Hello les passionnés de déco, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et justement, en période de fin d'année et de début d'année, qu'est-ce que l'on peut faire dans sa maison? Bien évidemment, c'est une période de bonne résolution et dans sa maison, qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est de désencombrer notre espace de vie. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 pourquoi c'est important de désencombrer sa maison. Nous allons voir 5 raisons, 5 bienfaits de désencombrer sa maison. Parfois, on ne sait pas par quoi commencer. Donc du coup, dans cette vidéo, ça va peut-être vous encourager à entreprendre du tri dans notre maison. Et nous allons parler sur la chaîne en cette fin d'année et en ce début d'année de justement comment désencombrer sa maison pour se sentir mieux. Bienvenue sur la chaîne de La Botte Secrète Décoration. Je m'appelle Nathalie Évrard, je suis architecte d'intérieur, fondatrice de l'agence Botte Secrète. Sur cette chaîne, nous allons parler principalement de 3 thèmes. Le premier étant les bases de la déco intérieure, débuter en décoration intérieure. Le deuxième thème, c'est devenir décorateur d'intérieur, en faire son métier et gagner sa vie avec sa passion. Et enfin, troisième thème, on va plus parler de la déco de demain, de l'évolution de la déco et de surtout son bien-être dans l'habitat. Donc si ces 3 thèmes t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Je le rappelle, il y a une vidéo par semaine au minimum. Pourquoi désencombrer sa maison? Voici 5 raisons valables. Première raison, et ça semble logique, c'est de gagner de la place. L'un des problèmes numéro 1 dans son propre appartement, dans sa maison, c'est le manque de mètres carrés. Le fait de trier vos affaires, vos placards, forcément vous allez gagner en clarté, en mètres carrés et aussi de la place dans vos placards. Donc c'est vraiment pas négligeable. Bienfait numéro 2, vous allez vous débarrasser de ce qui vous encombre. Vous allez commencer à vous débarrasser de ce qu'il y a de superflu dans votre maison pour ne garder que l'essentiel, que ce que vous aimez, que ce que vous avez vraiment besoin. J'en viens du coup au troisième bienfait, c'est que de faire de la place chez soi, ça permet de se libérer mentalement, de libérer sa tête, d'avoir les idées beaucoup plus claires. Également, le fait de trier ses affaires va vous permettre de trier le passé, de se débarrasser des douleurs du passé, de plonger dans ses propres douleurs du passé et leur dire enfin bye bye une bonne fois pour toutes. Parce que le tri, je vous invite de nouveau à aller voir la vidéo sur la psychologie dans la déco, dans le rangement, que je vous mettrai dans le petit i, car il y a un lien entre notre façon de ranger, de garder les choses, ou encore notre façon de vouloir garder certains objets. Notre environnement extérieur est le reflet de comment on se sent à l'intérieur. Donc en cette nouvelle année, je vous invite vraiment à inviter de la nouveauté dans votre intérieur et ça passe en premier par faire du tri. Justement, le bienfait numéro 4, c'est que le fait de trier sa maison, vous allez inviter le changement dans votre maison. Il va y avoir un souffle d'air frais, un vent de changement qui va s'inviter dans votre maison. Et du coup, vous allez inviter de nouvelles choses à rentrer. Vous allez inviter le positif dans votre maison. Peut-être que ça vous paraît bizarre, mais c'est vraiment une belle énergie qu'on retrouve par exemple dans le Feng Shui. Trier sa maison, c'est comme prendre un nouveau départ. Se débarrasser du passé et faire place à de la nouveauté dans sa vie. Et enfin, la 5e raison pourquoi c'est important de trier sa maison, et notamment en début d'année comme ça, pour bien démarrer l'année, c'est de se questionner sur notre rapport aux possessions. C'est-à-dire de commencer tendre vers une vie beaucoup plus simple. Privilégier le savoir-être plutôt que le
avoir. Ça permet de nous questionner sur ce rapport à la consommation. Parce que ce sont vraiment des sujets de demain. Et je pense qu'en ces périodes quand même compliquées, que c'est important de simplifier sa vie et d'aller plus vers l'essentiel. Tout est une question d'équilibre. Je ne parle pas de devenir complètement minimaliste avec juste le fonctionnel, mais ne pas non plus tomber dans une maison trop encombrée, trop chargée, trop plein de souvenirs. C'est important en cette période d'alléger sa vie, de passer à autre chose. Ça passe également en relooking d'intérieur par faire du tri, mais aussi faire un bon coup de ménage dans son intérieur. On parle beaucoup genre de ménage de printemps, mais c'est vraiment très intéressant de faire un bon coup de propre justement en cette fin ou début d'année. Alors, il n'y a plus qu'à, bon courage. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler encore de désencombrement, donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. N'hésite pas à me partager en commentaire les thèmes que tu veux que je partage, ou décris-moi tes problématiques justement au niveau du rangement. En tout cas, on dit toujours que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Il y a toujours des endroits où on n'a pas le courage de se mettre à faire du tri. Je pense notamment à ce placard où il y a tous les papiers de l'entreprise qu'il faut que je trie, que je range. J'en ferai une vidéo bien évidemment. Je pense également à mon dressing. Moi je n'ai pas beaucoup d'affaires, mais je pense que ça pourrait être vraiment intéressant que je me débarrasse des choses abîmées qui ne me vont plus, qui sont trop grandes ou trop petites, etc. parce que on a besoin de faire de la place. Donc on verra ça dans les prochaines vidéos. Il n'y a plus qu'à, excellente déco à vous!